Le ministre de la fonction publique en Centrafrique, Bertin Béa, a annoncé ce mardi avoir démissionné du gouvernement nommé dimanche. Il est le secrétaire général du Kwanankwa, le parti de François Bozizé. Des milliers d'étudiants défilent à nouveau ce mardi à Alger et dans plusieurs villes d'Algérie contre la 5e candidature du président Bouteflika. Ils sont sourds aux promesses de réforme du chef de l'État. Les cours ont repris ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après 6 semaines de grève des professeurs. Ce mouvement avait paralysé le principal établissement supérieur public de Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres de cette session de l'information que nous ouvrons par des nouvelles du Bénin. Fin des 8 jours d'examen des dossiers de déclaration de candidature pour les élections législatives. La Sénat a délibéré ce mardi sur les 7 partis ayant déposé leur dossier. Seuls 2 ont le passeport. Il s'agit de l'Union progressiste et de Bloc républicain, les 2 formations politiques que parraine le président de la République, Patrice Talon, le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau démocratique PRD. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et enfin, Mouel Bénin. Le ministre de la fonction publique en Centrafrique, Bertin Béa, a annoncé ce mardi avoir démissionné du gouvernement nommé dimanche. Il est le secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, le Kwanankwa. Les détails. À la lumière de la publication de la composition du dit gouvernement, Bertin Béa a démissionné ce lundi, a-t-il déclaré, confirmant l'authenticité d'un communiqué circulant sur les réseaux sociaux. Dans ce test, le secrétaire général du parti de l'ancien président en exil estime que les consultations menées en amont n'ont pas été prises en compte et ne permettent pas une participation efficiente de leur parti à l'action de ce nouvel exécutif. Ce nouveau gouvernement nommé ce dimanche est supposé inclusif selon les thèmes de l'accord de paix signé début février entre Bangui et les 14 groupes armés a mis à mal l'accord de Khartoum. 5 des 14 signataires ont désavoué la nouvelle équipe gouvernementale depuis son annonce, dont 3 estimant qu'il rendait l'accord de paix caduc. Ces 5 groupes appellent Bangui à revoir sa copie selon la formule du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, petit groupe implanté dans le Nord. Ce lundi soir, le Premier ministre Firmin Grébada a pour sa part estimé que ce gouvernement obéit aux arrangements conclus entre les autorités et les groupes armés lors des négociations à Khartoum qui ont précédé la signature de l'accord le 6 février. Le nouveau gouvernement est le début du processus que nous avons retenu ensemble entre autorités et groupes armés, a tempéré Grébada, soulignant que Bangui allait par la suite élargir la base de la participation de tous à la gestion des affaires du pays. Il faut éviter tous les actes qui pourraient nous ramener en arrière, a mis en garde le Premier ministre, ancien directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra, nommé fin février. Plusieurs milliers d'étudiants défilent à nouveau ce mardi matin dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Ils sont sourds aux promesses du chef de l'État de réformer et de ne pas aller au bout de son mandat. Imaginons. Et Bouteflika, il n'y aura pas de 5e mandat pour ramener les commandos de l'armée et la PRI, chantent les étudiants dans le centre d'Alger, largement applaudis par les bardeaux sur les trottoirs ou à coups de klaxons par les automobilistes. Des étudiants manifestent en nombre également à Oran et Constantine, 2e et 3e ville du pays, ainsi qu'à Blida, Béjaïa, Bouira, signe que la contestation ne semble pas vouloir s'apaiser. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. Déployés en nombre dans le centre de la capitale,
La police n'est pas intervenue, se contentant de cantonner les étudiants à l'intérieur d'un périmètre de quelques artères alentours. Le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral est la cible d'une contestation jamais vue depuis qu'il a été élu à la tête de l'État il y a 20 ans, déclenchée par l'annonce de sa candidature à un 5e mandat. L'enregistrement de sa candidature ce dimanche au Conseil constitutionnel a été assorti d'engagements destinés à calmer la colère, ne pas aller au bout de son mandat et quitter le pouvoir après une série de réformes profondes notamment. Des promesses qui n'ont pas atteint leur but, alors que le camp présidentiel estimait la veille qu'elles répondaient pleinement aux revendications des manifestants. Des enseignants universitaires ainsi que l'Ordre des avocats de Béjaïa, à l'instar de leurs collègues de Constantine, soutiennent ces manifestations. Une quinzaine de personnes, dont un ancien porte-parole de l'armée, ont été arrêtées au Sénégal. Elles sont accusées notamment de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Les détails dans cet élément. Au moins 16 personnes, toutes membres de la coalition ayant soutenu la candidature de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, arrivé en 2e position lors du scrutin présidentiel, sont en détention. Elles ont été arrêtées à Dakar et en province avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Les personnes arrêtées sont poursuivies notamment pour troubles à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Parmi elles, un colonel de l'armée, ancien chef de la direction des relations publiques des armées, arrêté pendant le week-end à la suite d'un post sur sa page Facebook. Le rappeur Abdul Karim Gueye, un sympathisant du candidat Ousmane Sonko, arrêté le 25 février, fait également partie des personnes détenues, selon 4 organisations des droits humains, dont la section sénégalaise d'Amnesty International et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Le Sénégal qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Lors de cette campagne, des affrontements ont fait 2 morts le 11 février à Tambacounda entre partisans de Macky Sall et Issa Sall, candidat proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane. Et puis, il faut ajouter que le Conseil constitutionnel sénégalais a validé donc la réélection du président Macky Sall au premier tour avec un score d'un peu plus de 58% des voix. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. 3 dirigeants de la Banque centrale du Libéria ont comparu ce lundi pour la première fois devant un juge de Monrovia, placé en garde à vue après la publication d'un audit indépendant révélant les méthodes peu orthodoxes de l'institution monétaire et de nombreux dysfonctionnements internes. Ces personnes ont été inculpées. Les images. 3 dirigeants de la Banque centrale du Libéria, CBL, dont le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, sont inculpés pour détournement d'argent public, vol et ou versement illégal de fonds publics et association de malfaiteurs. Ce, après la publication d'un audit indépendant révélant les méthodes peu orthodoxes de l'institution monétaire et de nombreux dysfonctionnements internes. 2 autres responsables de la CBL en fuite ont aussi été inculpés. Charles Sirleaf, fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui a occupé de hautes fonctions à la CBL jusqu'à sa démission en août, et un autre dirigeant, Dorbor Haba, ont été interpellés quelques heures après la publication jeudi de ce rapport rédigé par le cabinet conseil américain Kroll Associates. L'ancien gouverneur Milton Weeks, qui a démissionné après la cession au pouvoir de George Weah en janvier 2018, s'est quant à lui rendu à la police vendredi, selon les médias locaux. Le tableau dressé par Kroll est accablant pour les banquiers centraux de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ravagé par une guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts. L'audit souligne l'existence de problèmes à tous les niveaux du processus du contrôle des billets entrants et sortants de la CBL sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, qui correspond aux 2 dernières années de la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf et au début du mandat de George Weah. Enfin, le rapport souligne que le relevé des entrées et sorties des coffres de la Banque centrale à Monrovia se fait sur des formulaires écrits à la main et que la comptabilité de la CBL ne reflète pas la réalité de ses réserves.
Je l'annonçais en titre, les cours ont repris ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après 6 semaines de grève des professeurs, ce mouvement avait paralysé le principal établissement supérieur public de Côte d'Ivoire. Images et son. La Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, a décidé de la suspension pour 2 semaines de son mot d'ordre de grève. D'après Johnson Zamina Kwasi, secrétaire général et porte-parole de la CNEC, premier syndicat des professeurs du supérieur. Les cours ont repris timidement, a déclaré Kwasi, dont la libération vendredi dernier, après 10 jours d'incarcération pour troubles à l'ordre public, a permis cette reprise. C'est un soulagement effectif pour l'ensemble des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire que nous sommes les plus grands perdants de cette crise, puisqu'on accuse un retard. Voyez-vous, nous sommes en 2019, alors qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous sommes dans l'année académique 2017-2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos étudiants sont disposés à suivre les cours et les professeurs, plus que consciencieux, sont prêts à dispenser ces cours. Je vous dis, la grève s'est finie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous allons pour la performance académique, encore une fois. Ces grèves sont intervenues après des sanctions disciplinaires infligées à 4 professeurs, dont le syndicaliste Johnson Zamina Kwasi, révoqué par le conseil de discipline de l'université pour des violences perpétrées à la présidence de l'université. 7 autres professeurs ont été suspendus de toutes activités académiques allant de 6 à 12 mois. L'université Félix Houphouët-Boigny compte 60 000 étudiants et 2 300 professeurs, selon les chiffres de la CNEC. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État au Cameroun est en grève depuis hier lundi. Il revendique entre autres la restitution de l'indu prélevé sur les salaires des personnels d'appui des universités d'État depuis 1993 et l'application du décret de juillet 2014 portant revalorisation du SMIC. Reportage Narcisse Oum. Le syndicat national des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun est en grève depuis ce lundi 4 mars 2019. Aujourd'hui, si nous sommes en grève, c'est parce que nous avons tellement de problèmes. Nous avons les textes de l'État qui n'ont pas été respectés. Le personnel d'appui accuse les recteurs des 8 universités d'État de bloquer l'application des mesures en leur faveur. Et jusqu'aujourd'hui, le SMIC dans les universités d'État est de 25 087 francs. C'est déplorable. Parce que après la signature de ce décret relatif au SMIC, la plupart des sociétés étatiques et même privées, ils ont eu à refaire leur barème. Où désormais un agent qui est en première catégorie, premier échelon, commence à 36 000. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore à 25 000. Une grève qui risque d'être dans la durée si rien n'est fait. Nous allons continuer jusqu'à ce que nos autorités, c'est-à-dire les recteurs et vice-chancellors, décident de mettre le décret relatif au SMIC en application et dans son intégralité dans les universités. Pendant ce temps, l'administration de l'université de Douala multiplie des négociations afin de trouver des solutions de sortie de crise. Nous avons reçu du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'instruction de regarder, de voir rapidement ce problème et de lui rendre compte. À noter, la grève avait été annoncée le 4 mars dernier entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les membres du syndicat. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.